L'orgueil, c'est ce qui a fait tomber Lucifer du ciel. C'est ce qui a détruit des rois, des nations, des vies. Et aujourd'hui, il te détruit aussi. Tu te crois meilleur que les autres. Tu regardes tout le monde de haut. Tu penses que tu n'as besoin de personne, pas même de Dieu, pas même de son pardon. Tu refuses de t'excuser, de reconnaître tes torts. Tu refuses de plier les genoux, de baisser la tête. Tu préfères mourir dans ton orgueil. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Bienvenue à notre pain quotidien de ce lundi 10 août 2026. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Je suis le pasteur Canon et c'est un honneur de nous introduire dans cette nouvelle semaine qui s'annonce avec beaucoup d'espoir. Depuis le début de ce mois, nous parlons autour du thème « Ne courons pas la grâce ». Et le thème de la semaine, ce qui annule la grâce. Et le thème de ce jour, l'orgueil spirituel. Tiré du livre de Jacques chapitre 4 au verset 6, que nous lisons avec révérence. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimés frères et sœurs, dans le livre de Jacques 4, verset 6, l'apôtre enseigne que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Ce verset s'inscrit dans un contexte de reproche face aux divisions, aux disputes, aux passions égoïstes, à l'infidélité spirituelle des croyants du Nouveau Testament qui cherchaient les plaisirs du monde plutôt que l'intimité avec Dieu. Et malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, nous sommes aussi confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes péchés. Le thème autour duquel nous parlons aujourd'hui est intitulé « L'orgueil spirituel ». Alors, qu'est-ce que c'est que l'orgueil spirituel? Bien-aimés, dans la Bible, l'orgueil spirituel est une attitude sournoise où une personne se vante d'elle-même, où elle cherche à attirer l'attention de ses talents, où elle se croit supérieure aux autres en raison de sa piété, de ses connaissances bibliques, de ses connaissances spirituelles ou des œuvres religieuses. Pourtant, la vie spirituelle n'est pas une vie de concurrence spirituelle, mais d'humble relation d'amour avec Dieu et avec nos prochains. L'orgueil spirituel consiste aussi à s'attribuer à soi-même le mérite de quelque chose que Dieu a accompli à travers de nous. C'est-à-dire, au lieu que la gloire revienne à Dieu seul, c'est maintenant à toi ou à nous que cette gloire revient. C'est ça l'orgueil spirituel. Aujourd'hui, l'orgueil empêche beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens de reconnaître la puissance de Dieu, de reconnaître Jésus-Christ comme le Sauveur. Bien-aimé, lorsque tu te rends un culte à toi-même, lorsque tu te confies en tes propres forces dans tes projets, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais, lorsque tu cherches à t'élever toi-même et que tu refuses de dépendre de Dieu ou de te mettre à sa place, alors tu manifestes de l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, c'est aussi cette illusion de l'autonomie spirituelle où on se croit trop saint, trop juste, irréprochable, ou qu'on pense qu'on ne commet plus d'erreurs, de péchés, et au lieu d'aider ceux qui sont faibles dans la marche chrétienne, on les juge. On juge leur foi,
On les méprise, on les critique, on les condamne, on les abandonne, on ne leur rend plus de visite, on coupe toute communication avec eux. C'est ça l'orgueil spirituel. Alors, que dire de Jésus qui mangeait avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts pour montrer l'amour et le pardon de Dieu? Jésus a dit qu'il est venu pour les malades et non pour les bien portants. Les chefs religieux de l'époque, les pharisiens, étaient choqués par ces actes, mais Jésus voulait offrir le salut à tous. Il leur a dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. C'est aussi l'exemple des disciples qui sont surpris de voir Jésus parler avec une femme samaritaine au puits de Jacob, une femme considérée comme impure et un maître spirituel qui fait fi des préjugés sociaux et qui parle avec elle. Ils sont tellement saints, ils sont tellement justes. Quel amour, quelle humilité de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, les Écritures enseignent que l'autosatisfaction ferme le cœur à la grâce de Dieu, tandis que l'humilité commence par l'aveu de sa condition de pécheur. Dans l'Évangile, Jésus nous montre que le sacrifice qui plaît à Dieu est un esprit brisé, un esprit qui sait reconnaître ses péchés et demander le secours de Dieu. C'est pour cette raison que Jacques dit dans Jacques 4:6 que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimés, tel que l'orgueil spirituel est décrit, voyons nous-mêmes comment Dieu peut-il faire grâce à un orgueilleux spirituel. Dieu ne peut que faire grâce aux humbles, tout simplement parce que la personne humble reconnaît ses faiblesses, elle reconnaît ses limites, elle reconnaît ses fautes et son besoin de dépendre de Dieu. Dieu ne peut qu'accorder en retour sa force, son pardon, sa faveur et son soutien à la personne humble, pendant que les plus saints, les plus justes rejettent la personne. Que c'est malheureux. Voyons quelques exemples bibliques de personnes qui ont fait montre d'orgueil spirituel et qui ont connu la chute. Le premier exemple, ce sont les pharisiens et les scribes. Souvent repris par Jésus lui-même pour leur hypocrisie, ils aiment les places d'honneur et font des œuvres pour être vus des hommes, se croyant les gardiens exclusifs de la vérité. Ils prient en se vantant de leur bonne action et de leur jeûne, tout en méprisant les autres, les pécheurs comme les publicains. Le deuxième exemple biblique, c'est Pharaon. Dans le livre d'Exode, Pharaon refuse de laisser partir le peuple d'Israël par mépris pour l'Éternel et sa vanité de sa propre puissance, ce qui entraîne les plaies d'Égypte et la destruction de son armée dans la mer Rouge. L'autre exemple, c'est Nebuchadnezzar au moment de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, contemple sa magnifique ville et s'attribue toute la gloire et sa puissance impériale. Mais il est frappé de folie. Il est réduit à vivre comme une bête sauvage jusqu'à ce qu'il reconnaisse la souveraineté divine. Le quatrième exemple, c'est Hérode Agrippa, dans Acte 12. Ici, Hérode, lors d'un discours public, il se laisse acclamer comme un dieu par la foule sans rendre gloire à Dieu. Il est immédiatement frappé par un ange et meurt dévoré par des vers. C'est ce sort qui est réservé aux orgueilleux. L'autre exemple, c'est Osias ou Azaria dans 2 Chroniques 26. Devenu très puissant grâce au succès accordé par Dieu lui-même, son cœur s'élève avec orgueil. Il commet l'interdit de pénétrer dans le temple pour brûler des parfums, une tâche réservée aux seuls prêtres, et il est frappé de lèpre jusqu'à sa mort. Haman est aussi un autre exemple dans le livre d'Esther.
Haut fonctionnaire du roi Assyrus, son orgueil le pousse à exiger un culte et des honneurs excessifs. Humilié publiquement et rejeté pour sa haine contre des Juifs, il finit pendu au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Retour à l'envoyeur. Pour clôturer, Lucifer est l'incarnation de l'orgueil. L'orgueil a fait chuter Lucifer, un ange magnifique, comme la Bible le décrit. Sa convoitise de la place de Dieu, son désir d'indépendance totale, lui a fait perdre son trône secondaire que Dieu lui avait confié. Nous pouvons voir cela dans Ésaïe 14, 12 à 25, dans Ézéchiel 28, 12 à 17. Pour conclure, bien-aimés frères et sœurs, dans 1 Timothée 3, 6, le Nouveau Testament met en garde contre l'orgueil chez les chrétiens, chez les responsables d'église, de peur qu'enflés d'orgueil, ils ne tombent dans la condamnation du diable. Le remède biblique à l'orgueil spirituel, comme l'indique le thème de notre méditation, c'est l'humilité. Je veux inviter quelqu'un qui se sent concerné par cette exhortation à rejeter l'orgueil spirituel dès aujourd'hui même et à se repentir, à demander sérieusement pardon à Dieu, à demander pardon à un frère, à une sœur et à reconnaître sa pauvreté spirituelle et aussi à reconnaître que tout est grâce et que tu n'as rien que tu n'aies reçu de Dieu, comme le dit 1 Corinthiens 4 au verset 7. Celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur Jésus. Celui dont on reconnaît la valeur n'est pas celui qui se recommande lui-même, mais plutôt c'est celui que le Seigneur lui-même recommande. Que Dieu bénisse votre semaine. Shalom. Plutôt que de vivre dans l'humilité. Mais sais-tu ce que dit la Bible? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ton orgueil te sépare de Dieu. L'orgueil précède la chute, la fierté précède la ruine. Tu penses être debout mais tu es déjà à terre. Ton orgueil te tue mais tu refuses de le voir. Humilie-toi avant qu'il soit trop tard. Baisse la tête avant que Dieu te brise. Car celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Ton orgueil t'a fait perdre des relations. Ne laisse pas ton orgueil te détruire. Humilie-toi aujourd'hui avant qu'il soit trop tard. Celui qui s'élève sera abaissé, Celui qui s'abaisse sera élevé. choisis l'humilité, choisis la vie avant que ton orgueil te tue définitivement. Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait, grâce aux humbles. alors baisse la tête, plie les genoux et laisse Dieu t'élever.